Bonjour chers petits amis, je suis très ravi de vous retrouver aujourd'hui. Tout au long de cette année scolaire, nous avons abordé plusieurs sujets pour vous permettre d'être de meilleures versions de vous-même. Nous avons parlé notamment de comment gérer les émotions, nous avons parlé de comment avoir une bonne hygiène, nous avons parlé de comment accepter la différence de l'autre. Aujourd'hui, nous allons donner des conseils qui vont reprendre en compte tout ce qu'on a déjà vu et puis donner d'autres indications pour vous permettre à l'école et surtout à l'examen de pouvoir donner la meilleure partie de vous-même. Alors, si vous vous souvenez, on avait parlé d'avoir une bonne hygiène de vie. On avait donné l'exemple de grandes personnalités comme Didier Drogba qui ont pu jouer au très haut niveau parce qu'elles avaient une bonne hygiène de vie. L'hygiène de vie concerne la qualité de ce qu'on mange, la manière dont on mange. Il ne faut pas se remplir la bouche, il faut toujours mâcher parce que l'aliment va devenir notre premier médicament. Ensuite, l'hygiène de vie concerne aussi la qualité du sommeil. Un enfant doit dormir entre 8 et 10-11 heures par jour. Donc le temps de sommeil est très important parce que c'est le seul remède le plus efficace contre la fatigue. Quand on est fatigué, il faut dormir. Si le sommeil n'est pas de bonne qualité, on ne sera pas reposé et même si on connaît des choses, on peut avoir l'impression de les avoir oubliées. Donc, bonne hygiène. Ensuite, parlons même de l'examen. L'examen, en réalité, c'est quelque chose pour voir qu'est-ce que vous avez pu comprendre. Donc, l'examen vous évalue. Ça évalue aussi vos maîtres. Ça évalue aussi papa et maman pour voir est-ce que chacun a joué son rôle. L'examen, c'est ce que vous avez vu à l'école pendant l'année scolaire qu'on va vous redonner en un moment donné. Ça va faire 1 heure pour voir est-ce que ce qu'on a enseigné à l'école, vous vous souvenez bien de cela. Et si vous regardez bien, les examens, on vous demande juste d'avoir la moyenne. Pour avoir le BEPC, c'est une moyenne. Pour avoir le bac, c'est une moyenne. Alors que la plupart du temps en classe, vous avez largement au-dessus de la moyenne. Donc si vous considérez l'examen de cette façon-là, ça ne doit plus vous effrayer puisqu'il ne concerne que des personnes moyennes. Or vous êtes largement au-dessus de la moyenne, vous êtes de véritables trésors. Concrètement, comment on peut faire pour rester concentré? Une chose à faire, la première, faites une liste de ce qu'il vous reste à faire comme préparation avant d'aller à l'examen. S'il vous reste 1 semaine, 2 semaines, faites une liste de choses à étudier, à réviser. Ce n'est pas la peine de faire une liste de 17 000 choses dont on ne pourra même pas faire la moitié. Par exemple, on peut dire, aujourd'hui, je vais réviser géographie. Quand c'est fait, vous cochez la case géographie révisée et ça va vous apaiser parce que vous aurez fait ce que vous avez dit et c'est un très très bon médicament pour se sentir en confiance. Autre chose que je voudrais vous proposer, c'est d'éviter de vous comparer. On l'a déjà dit ici, nous sommes tous différents. Papa, maman, peut-être même des amis peuvent vous parler de comment est-ce qu'ils ont préparé, ils ont abordé leur examen. Mais votre histoire est différente de celle de papa, elle est différente de celle de maman. Il vous faut trouver votre chemin à vous. Des fois, des personnes qui vont à l'examen, juste à la pause, en échangeant avec des amis sur ce qu'ils ont fait, commencent à paniquer parce qu'on leur dit « Ah, mais il fallait mettre telle réponse. Ah, il fallait faire telle autre chose. » Du coup, à cause de cette idée qui est peut-être même fausse, ils vont paniquer, ils vont stresser et pour le reste du temps, ils ne pourront plus trouver la concentration pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes alors qu'ils savaient déjà les réponses. Donc, quand vous êtes en situation d'examen, évitez de vous comparer aux autres. Si vous n'êtes pas très sûr, évitez d'échanger avec vos amis sur ce qu'un tel a fait ou bien ce qu'il n'a pas fait, puisque avant d'aller à l'examen, vous étiez suffisamment préparé. Et je suis sûr que vous connaissez les bonnes réponses parce que vous êtes de véritables trésors. Une autre chose que j'ai dit, quand on va à l'examen, ce qui nous fait peur, c'est la réaction de papa ou de maman si ça ne marche pas. Et là-dessus aussi, je vous avais déjà dit qu'il y a des choses qui changent dans la vie et il y en a qui ne changent jamais. Avant que vous ne veniez au monde, papa et maman vous aimaient. Avant que vous n'alliez à l'école, papa et maman vous aimaient. Avant que vous ne rameniez des bonnes notes, ils vous aimaient. Et donc, ça ne devrait pas changer, quelles que soient les notes que vous allez ramener.
papa et maman vous aiment déjà pour qui vous êtes, pas pour vos notes. Donc, que vous soyez demain avec de bonnes notes, c'est une bonne chose, mais ça ne changera rien au fait que vous êtes toujours et vous demeurez toujours les enfants de vos parents. Ça, il faut que vous le compreniez, que papa et maman vont vous aimer. D'ailleurs, vous n'allez jamais arrêter d'être leur enfant. Donc, ça ne va rien changer. Quand vous allez comprendre cela, ça va vous apporter de la paix et cette paix vous permettra de mieux vous concentrer, de véritablement vous concentrer sur votre travail et de donner le meilleur de vous-même parce que les bonnes réponses, encore une fois, vous les connaissez. Il suffit pour cela d'être reposé, d'être apaisé. Je vous avais aussi parlé des émotions. Les émotions, je l'ai dit, elles ne sont foncièrement ni bonnes ni mauvaises. Une émotion vient vous dire qu'il se passe quelque chose en vous. Quand l'émotion arrive, mettez un nom là-dessus, c'est la première chose à faire. Et puis, demandez-vous qu'est-ce qui est à la base de cette émotion. Par exemple, si je suis en colère, ça veut dire que j'ai été contrarié ou alors que le monde ne se passe pas, il ne tourne pas comme je le veux. Il faut chercher alors qu'est-ce qui me contrarie et est-ce que je peux faire quelque chose pour changer cela. Si je suis triste, ça peut vouloir dire qu'il me manque quelque chose ou que j'ai perdu quelque chose. La chose à faire alors de savoir qu'est-ce que j'ai pu perdre ou bien qu'est-ce qu'il me manque. Si j'ai peur, ça peut vouloir dire qu'il y a quelque chose qui m'effraie. La question alors, c'est de savoir qu'est-ce qui m'effraie dans cette situation. Est-ce qu'il y a un vrai danger ou alors c'est juste une alarme? Si vous arrivez à respecter quelques-unes de ces propositions, je suis sûr que vous allez y arriver et que vous allez donner le meilleur de vous-même. Le moins que je puisse vous souhaiter, c'est de réussir à vos différents examens, que la réussite soit donc votre partage et que vous deveniez les véritables trésors que vous êtes déjà. À très bientôt.